Welcome to French Avenue. Microphone. Welcome to French Avenue microphone. Vous savez, quand on nous demande en français « Comment s'est passée ta journée ?», on a souvent tendance à répondre par un simple « bien » ou « fatigante ». Eh bien, aujourd'hui, on va voir ensemble comment transformer cette toute petite réponse en une vraie conversation et même en une petite histoire. Imaginons la scène. Un ami nous pose cette question. En fait, c'est bien plus qu'une question, c'est une porte qu'on nous ouvre, une perche qu'on nous tend. Alors comment faire pour ne pas refermer cette porte tout de suite avec une réponse trop courte ? Regardons un peu la différence. C'est flagrant, non ? À gauche, paf, la conversation s'arrête net. Tandis qu'à droite, elle ne fait que commencer. Une réponse plus détaillée, ça invite l'autre à rebondir, à partager aussi. C'est exactement ça qu'on va apprendre à faire. Alors, pour que tout ça devienne bien concret, on va faire connaissance avec Léa. C'est une étudiante de 21 ans, elle est en linguistique à Bordeaux, et sa journée va nous servir de guide pour découvrir le vocabulaire et la grammaire dont on a besoin. Et voilà le programme de Léa. C'est assez classique. Cette structure, du matin jusqu'au soir, va nous permettre de voir les mots importants en action à chaque moment clé. C'est un peu notre feuille de route pour aujourd'hui. Allez, c'est parti, la journée démarre, Léa se prépare et en discutant, elle utilise un mot absolument essentiel pour n'importe quel étudiant, le mot « cours ». Le cours, c'est vraiment la base de la base, le pilier de la journée d'études. C'est un nom masculin, on dit bien « un cours ». C'est le premier mot à avoir dans sa poche pour pouvoir décrire son emploi du temps. Simple mais indispensable. Bon, la matinée avance, Léa est maintenant en classe. Et là, son professeur introduit un autre concept clé. Parce que, soyons honnêtes, un cours, ce n'est pas seulement s'asseoir et écouter, n'est-ce pas ? Il y a aussi du travail à faire. Et ce travail, c'est un devoir. Attention, c'est un nom masculin là aussi. Que ce soit quelques exercices ou une rédaction entière, le mot « devoir » est juste parfait pour parler de sa charge de travail. Ok, super, on a déjà 2 mots-clés et on les a vus en situation. Maintenant, on va passer à la vitesse supérieure et se construire une vraie petite boîte à outils de vocabulaire pour être paré à toute éventualité. Voici donc 5 mots qui sont vraiment au cœur de la vie étudiante. Examen, projet, bibliothèque, révision et camarade. Rien qu'avec ces 5-là, on peut déjà raconter une histoire beaucoup plus riche. C'est comme les briques de base de notre récit. Et regardez comme ça s'intègre naturellement dans une conversation. Hop, pause déjeuner, Antoine, le camarade de Léa, lui parle de quoi ? Du prochain examen, bien sûr. On voit bien comment ce vocabulaire donne tout de suite vie à l'échange. Bon, on a les briques de vocabulaire, c'est super. Mais maintenant, il nous faut le mode d'emploi pour les assembler. Et ça, c'est le rôle de la grammaire. On va se concentrer sur un point super important, la différence entre une habitude et une action qui est en train de se passer. En fait, la distinction est assez simple. Pour les habitudes, les routines, ce qui se répète, on utilise le présent simple. Je vais à la bibliothèque le mercredi, par exemple. Mais si on veut décrire ce qu'on fait là, maintenant, à cet instant précis, on a une petite formule magique. Être en train de. Je suis en train de lire un livre. L'action est en direct. Prenons cet exemple avec Léa. Quand elle se dit « je révise pour l'examen de français », elle décrit sa grande mission du moment. Ça ne veut pas dire qu'à la seconde même, elle a le nez dans ses notes, mais c'est l'activité de fond qui occupe ses journées. Ok, on a le vocabulaire, on a un point de grammaire essentiel, c'est le moment de tout assembler. Voyons le résultat, la transformation. Comment Léa, à la fin de sa journée, peut maintenant raconter son histoire de manière beaucoup plus intéressante. Écoutez un peu ça. Léa ne dit pas juste « ma journée était dure », non. Elle utilise cours, camarade, elle donne des détails, elle partage ce qu'elle a ressenti. Et d'un coup, sa journée, ça devient un vrai petit récit qu'on a envie d'écouter. Et c'est exactement ça, le but. Alors, si on devait résumer, d'abord, on utilise un vocabulaire précis. Ensuite, on fait bien la différence entre le présent de l'habitude et celui de l'action en cours. On n'oublie pas que le secret, c'est de pratiquer avec des camarades. Et surtout, on garde ça en tête. Une journée, c'est une histoire, pas juste un adjectif. Voilà, on a suivi la journée de Léa, on a décortiqué un peu sa boîte à outils. Maintenant, la partie la plus intéressante commence parce que c'est à nous de prendre le relais avec notre propre expérience. La question finale, c'est donc celle-ci. Avec ces nouveaux outils en main, comment est-ce que notre propre journée pourrait se raconter ? On peut penser à un cours, un projet, une discussion. C'est le début de notre propre histoire en français. Bonjour et bienvenue. On connaît tous cette fameuse question « Alors, ta journée ?» Et bien souvent, notre réponse, c'est un simple « ça a été ». Aujourd'hui, on va voir comment aller beaucoup plus loin.
On va découvrir ensemble comment transformer cette petite question en une occasion de raconter une vraie histoire. Une histoire qui dépeint notre quotidien d'étudiant avec plus de détails, plus de vie. Voilà la question qui nous intéresse. Quand quelqu'un la pose, surtout dans une langue qu'on apprend, on peut se sentir un peu bloqué, pas vrai? On cherche ses mots, on hésite, et on finit souvent par une réponse très courte, du genre « bien » ou « fatigante ». Et pourtant, ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire. Mais imaginez un peu, pouvoir répondre avec une phrase comme celle-là. C'est notre but aujourd'hui. C'est simple, oui, mais la structure donne tout de suite une image super claire de la journée. C'est cette confiance, cette fluidité qu'on va essayer d'atteindre ensemble. Allez, on commence. Pour que tout ça soit bien concret, on va faire la connaissance de Léa. C'est une étudiante en linguistique et on va tout simplement la suivre, du matin jusqu'au soir. À travers son quotidien, on va voir comment le vocabulaire et la grammaire prennent vraiment vie. Alors notre histoire commence le matin, logiquement avec la partie la plus structurée de la journée de Léa. C'est court. Et voici le programme de sa journée. Ça commence tôt, ça enchaîne direct avec les cours, puis une pause déjeuner qui fait du bien, un après-midi bien studieux, et ça se termine par une soirée de révision. Cette petite chronologie, ça va être notre fil rouge. Donc 9h, c'est l'heure du premier cours. C'est le mot de base. Ça désignait tout simplement une séance d'enseignement avec un prof. Et aujourd'hui pour Léa, c'est grammaire avec son professeur, Monsieur Dubois. Et c'est là que le vocabulaire devient intéressant. Juste au détour d'une conversation, le camarade de Léa, Antoine, nous donne 2 mots très forts, échec et motivation. On voit tout de suite comment les utiliser dans un contexte réel. On voit bien ici que l'apprentissage, c'est un processus, c'est actif. Ça part d'une simple discussion, ça continue avec un exercice concret, ça se solidifie avec le travail d'équipe, et à la fin, il y a le déclic, la compréhension. La collaboration, c'est vraiment la clé. Allez, on quitte la salle de classe pour voir un peu plus large. Parce que la vie étudiante, ce n'est pas seulement les cours, c'est aussi tout ce qui se passe autour, sur le fameux campus. L'amphi, souvent immense pour les grands cours. La bibliothèque avec son silence presque religieux. La salle de classe, plus intime. Et bien sûr, la cafétéria, le cœur social du campus. Chaque lieu a vraiment son ambiance et son rôle à jouer. Petit point grammaire super utile. D'un côté, on a le présent simple, parfait pour parler de nos habitudes, des choses qui reviennent tout le temps, et de l'autre, l'expression « être en train de », qui est géniale pour décrire ce qu'on fait là, maintenant, à un moment précis. C'est une petite différence, mais elle change tout. Ah, la pause, c'est un moment sacré. Et pour Léa, ce n'est pas juste du temps perdu. C'est l'occasion de souffler un bon coup, de discuter, et souvent, c'est en parlant avec les autres qu'on finit par vraiment comprendre un point du cours. Bon, après la pause déjeuner, la journée prend une autre tournure. L'après-midi, c'est plus pratique. Il est consacré à un projet et à un atelier. On va voir comment Léa met en application ce qu'elle a appris le matin. L'après-midi commence donc avec un atelier. Alors attention, un atelier, ce n'est pas tout à fait un cours classique. C'est beaucoup plus interactif, on met les mains dans le cambouis. Aujourd'hui, Léa a un atelier de phonétique avec Madame Martin, où elle s'exerce à bien prononcer. On voit bien ici que l'après-midi de Léa est intense. 2 heures d'atelier, puis 2h30 de recherche à la bibliothèque, et pour finir, 1 heure de travail en équipe. Clairement, pas le temps de s'ennuyer. Un autre petit point de grammaire, mais qui est essentiel, l'accord des adjectifs. En français, l'adjectif doit toujours s'accorder avec le nom qu'il décrit, en genre et en nombre. C'est un petit détail, c'est vrai, mais c'est ce qui fait qu'une phrase sonne juste et naturelle. Et voilà, la journée touche à sa fin. La lumière baisse, l'agitation du campus se calme un peu. C'est le moment de se poser, de réviser, et aussi de faire un peu le point sur tout ce qui s'est passé. Ce graphique, il résume tellement bien les émotions d'une journée d'étudiant, non ? Il y a la motivation du matin, la fatigue qui s'installe, les petites réussites qui font plaisir, et aussi la peur de l'échec. C'est un véritable ascenseur émotionnel, et c'est tout à fait normal de ressentir tout ça. La soirée de révision, ça ne veut pas forcément dire être seul face à ses cahiers. Pour Léa, par exemple, c'est une occasion de passer un moment avec sa mère. C'est une super façon de transformer ce qui pourrait être une corvée en un moment de complicité. Cette petite phrase, que Léa a écrite dans son journal, résume parfaitement l'idée de fond. Les études, c'est bien plus qu'une simple accumulation de connaissances. C'est un parcours, une aventure, avec ses hauts, ses bas, ses rencontres, un vrai voyage. Et maintenant, pour finir, une petite question à se poser. Après avoir suivi Léa toute une journée, si on devait choisir un seul mot pour décrire une journée d'études, quel serait-il ? Enrichissante ? Intense ? Stimulante ? C'est une bonne question pour réfléchir. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt. On s'est tous déjà posé la question, non ? Comment parler de sa journée d'étudiant en français, mais en allant plus loin qu'un simple « ça va » ? Eh bien aujourd'hui, on va justement voir comment transformer une réponse un peu basique en une vraie conversation. La question « Comment est ta journée d'études ?» elle a l'air toute simple comme ça.
Et pourtant, trouver une réponse qui lance vraiment la discussion, ça peut être un vrai défi. Et c'est dommage, parce que c'est souvent une occasion manquée de créer un lien. C'est fou la différence, entre un simple fatigante, qui a tendance à clore la conversation, et une réponse qui raconte déjà une petite histoire. L'objectif ici, c'est justement de donner les clés pour passer de l'un à l'autre, pour rendre les échanges plus riches, plus vivants. Alors, pour que ce soit bien concret, on va suivre quelqu'un. On va passer une journée avec Léa, une étudiante de 21 ans en linguistique à Bordeaux. Sa journée type va nous servir de fil rouge pour explorer tout le vocabulaire et les expressions vraiment utiles. Et voilà l'emploi du temps de Léa. C'est notre feuille de route pour aujourd'hui. En la suivant pas à pas, de son cours du matin jusqu'à ses révisions le soir, on va découvrir ensemble tout ce qu'il faut pour décrire chaque moment clé de la vie étudiante. Allez, on plonge dans la première partie de la journée de Léa, son cours de grammaire à 9h. On va se concentrer sur les mots essentiels, ce qu'on entend et qu'on utilise tout le temps quand on est en classe. Bon, dans la salle de classe avec Léa, on retrouve les grands classiques. Il y a le cours, bien sûr, donné par le professeur, Monsieur Dubois. Il y a la classe, c'est-à-dire le groupe d'étudiants, ses camarades. Et puis évidemment, il y a les fameux devoirs et les examens qui rythment l'année. Petite précision sur un mot super important, devoir. Ce n'est pas seulement le verbe qui veut dire « il faut que ». Non, c'est aussi un nom masculin, un devoir, qui désigne les travaux qu'on doit rendre. Par exemple, Léa, elle a un devoir de grammaire à faire pour demain. Voilà un exemple parfait de comment le vocabulaire prend vie. Quand Antoine, le camarade de Léa, utilise le mot « échec », ce n'est pas juste un mot. On sent que c'est une expérience personnelle. Et c'est ça qui alimente sa motivation aujourd'hui. C'est très parlant. L'échec et la réussite, c'est vraiment les deux faces de la même pièce dans le parcours d'un étudiant. On peut tout à fait dire « j'ai eu un échec » pour parler d'un examen raté, tout en gardant en tête l'objectif final bien sûr, la réussite. Bon, la vie étudiante, évidemment, ça ne se limite pas à la salle de cours. Maintenant, on va s'intéresser au langage qu'on utilise un peu partout sur le campus, que ce soit pendant la pause déj ou pour travailler à la bibliothèque. Ah, peux-tu me prêter tes notes ? C'est la phrase emblématique de l'entrée d'un étudiant. C'est un exemple parfait de l'utilisation du verbe pouvoir dans une situation de tous les jours, sur le campus, tellement courant. Faisons une petite pause grammaire, mais promis, c'est très utile. Pour décrire sa routine, le présent est notre meilleur ami. On utilise le présent simple pour les habitudes, du genre « je vais à la bibliothèque », mais si on veut insister sur une action qui se passe là, maintenant, l'expression « être en train de » est parfaite, comme dans « je suis en train de lire ». C'est une petite nuance qui rend le discours beaucoup plus précis. Continuons notre petit tour du campus. On a des lieux incontournables, la bibliothèque, qu'on appelle souvent la BU pour faire des recherches, l'amphi pour les grands cours magistraux, la cafétéria pour les pauses café, et bien sûr, le fameux portail en ligne devenu indispensable pour consulter ses notes ou ses devoirs. Mais la journée n'est pas terminée. On retrouve maintenant Léa, le soir, chez elle. C'est le moment des révisions, un moment où la motivation et parfois le soutien de la famille, ça compte énormément. Ce dialogue est très révélateur. On voit que Léa ne reste pas seule dans son coin pour réviser. En demandant de l'aide à sa mère, elle transforme ce qui pourrait être une corvée en un moment de partage. Et puis, c'est une approche très active de l'apprentissage. En fait, pour bien parler de sa vie d'étudiant, il y a 3 verbes qui sont un peu des couteaux suisses. On a vouloir pour parler de ses ambitions, de ses objectifs, pouvoir pour les capacités et aussi pour demander poliment, et devoir pour toutes les obligations, les choses à faire. Avec ces 3-là, on peut déjà gérer plein de situations. Et voici la pensée de Léa à la fin de sa journée. C'est une magnifique synthèse, je trouve. Ça montre qu'elle a maintenant les mots non seulement pour décrire ses actions, mais aussi pour réfléchir à ce que tout ça signifie pour elle. Les études deviennent un véritable voyage. Bon, on a suivi Léa, on a vu pas mal d'outils, maintenant c'est le moment de voir comment tout ça peut servir. L'idée c'est d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir raconter sa propre histoire d'étudiant. Alors, face à une question comme celle-ci, comment est-ce qu'on pourrait répondre en utilisant ce qu'on a vu ? On pourrait imaginer une réponse du type « Ma matière préférée, c'est la linguistique. J'aime beaucoup les ateliers de phonétique et les projets de recherche qu'on doit faire. » Et pour cette question sur les habitudes, on peut utiliser le présent simple, tout simplement. Par exemple, en général, je révise le soir à la bibliothèque, après les cours. Et parfois, je travaille en équipe avec un camarade de la classe. Finalement, chaque journée, même la plus ordinaire, est une histoire qui ne demande qu'à être racontée. Avec les bons mots, une simple routine peut devenir un récit intéressant. Alors, la prochaine fois qu'on demandera comment s'est passée ta journée, quelle histoire choisira-t-on de raconter ?